Bah, il arrivait sous les branches, là, j'ai tiré sous les branches. Il venait vers moi. Voilà, j'ai tiré avec un disperseur et une de 6 bourg-grosse. Disperseur, c'est ça. Et la bourg-grosse. Bah, il y a le premier coup pour tirer plus près et le canon choc le deuxième qui tire un peu plus loin. Le fusil pour le lapin, donc le calibre 12-16-20, ça n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est d'avoir un fusil très vif, très maniable, donc un fusil plutôt léger, parce que le lapin, quelles que soient les conditions dans lesquelles on le chasse, est en général tiré à relativement courte distance ou à moyenne distance, mais surtout est tiré très vite. Même quand on le tire relativement loin, c'est un lapin qui va jaillir d'une haie, qui va courir 3-4 mètres le long de la haie, qui va re-rentrer dans la haie. Donc il faut vraiment jeter le coup de fusil, et pour ça, il faut un fusil court, un fusil léger, un fusil qui monte très très vite à l'épaule. On va aller au bout. Là, c'est très bien là parce que on a chassé un lapin fort longé et là, il le chasse très bien, il l'a retrouvé. Il faut espérer qu'il va revenir maintenant. Le chasseur fort longé, c'est quand l'animal a pris de l'avance. C'est très très bien, l'animal avait pris un grand parti, on le chasse à fort longé et il revient, c'est parfait. Je l'ai! Appelle, appelle! Là, dans le chemin! Ah! Attends! Ah, non, c'est pas bien ça. Je l'ai! Les chiens sauvages? Ils prennent où ce chemin? Ils reviennent de là? Ouais. Ils chopent! C'est bien, mes chiens, c'est bien! Il y en a un qui le chope, je sais pas lequel. Venez voir! Venez voir! Là! Arrête! Venez voir! Non, merde, je me trompe! On va répéter. C'est bien! Mais il chope et il relâche. Il va dans la haie, je croyais qu'il était dans le trou. Puis les autres ils le reprennent là et puis. Il t'est mouché quand même. Et il avait dû le choper, choper un peu, je sais pas comment. Heureusement que tu étais là. Il est jeune celui-là parce que la tête n'est pas très carrée. Un peu quand même. Mais enfin, un lapin mâle de février, en général c'est des gros lapins avec des têtes très carrées. Et on tue 80% de lapins comme ça en février-mars, au chien courant. Alors, on va regarder, Christophe. Un peu la même tête. Et dis donc, il les emmène là-bas, les lapins. Ah oui, à l'autre bout, ils emmènent de l'autre côté. Oui, c'est un mâle. Non. Ah, non, c'est une femelle. C'est une femelle, ça. C'est une femelle. Une femelle. Oui. Et celui-là, ça doit être un bouc quand même. Le gibier, quand il est tué, moi j'aime bien le regarder, voir comment ils sont, prendre le temps. Que de tuer et puis de les mettre presque à la poubelle, ça n'a pas de sens. Voir ce qu'ils sont et ce qu'on a tué, combien de mâles, combien de femelles. Oui. Aujourd'hui c'est une chasse correcte, il n'y a pas de perte.
À ma connaissance, il n'y a pas de perte. On va, Ah non, non, on va tout quand ça, même ouais. interroger les gens tout à l'heure. Mais ce qui est désolant, c'est d'avoir des lapins blessés qui vont crever, perdus pour tout le monde et qui souffrent pour rien. Alors c'est effectivement la munition qui est la plus déterminante pour le lapin et qui permet de s'adapter à la pratique spécifique que l'on va avoir dans telle ou telle région, tel ou tel biotope. Par exemple, si on tire les lapins occasionnellement à la bilbaude, très souvent les lapins vont être tirés relativement loin et là il faut prendre une cartouche avec une assez forte charge et surtout un plomb assez gros. Par exemple, en calibre 12, c'est pas mal d'utiliser plutôt une cartouche à 34 ou 36 grammes qu'une cartouche à 30 ou 32 grammes, avec un plomb numéro 6, voire numéro 5, c'est-à-dire un gros plomb. Si l'on tire le lapin avec des petits chiens qui l'ont débusqué, des broussailleurs, des petits chiens courants, là, le lapin, on va le tirer en général à une quinzaine de mètres. C'est intéressant d'utiliser un plomb plus petit pour ne pas l'abîmer, par exemple du 7, éventuellement avec une cartouche dispersante. Les anciens avaient l'habitude d'utiliser le 7 croisillon, c'était la cartouche type du lapin, c'est-à-dire une cartouche avec dans la charge de grenaille de laquelle on place une petite croix qui, dans les temps anciens, était une petite croix en carton, qui maintenant est une petite croix en plastique, qui écarte les grains de plomb, qui disperse les grains de plomb pour élargir la gerbe lorsqu'on tire à relativement courte distance.